Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où l'équipe féminine nationale s'est qualifiée pour la finale de l'Euro en battant largement la Suède à 4-0. Une démonstration qui est largement saluée dans le royaume de Sa Majesté ce matin, à l'image du Times qui s'emballe et titre en route vers Wembley. Pour The Guardian, les Three Lionesses sont à un pas de la gloire. Enfin, The Daily Telegraph estime que cette équipe fait la fierté de l'Angleterre. Un mot aussi pour nos Françaises qui jouent leur qualification pour la finale ce soir contre l'Allemagne. Pour le journal L'Équipe, c'est le moment pour les Bleus d'écrire leur histoire et atteindre pour la première fois la finale d'une grande compétition. On reste en France dans les pages intérieures du journal Le Parisien qui revient sur le transfert de Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a annoncé hier le recrutement du défenseur français en provenance du RP Leipzig pour environ 16 millions d'euros. Et pour l'international français, Paris, c'était le choix du cœur. Une recrue qui colle parfaitement avec ce nouveau PSG, plus modeste, plus français et qui veut évoluer en 3-5-2, rapporte le quotidien francilien. Également dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe nous donne des indications sur l'avenir d'Arnaud Kalimuendo, auteur d'une belle pré-saison au Japon avec le club de la capitale. Kalimuendo, le choix est presque l'embarras, indique le quotidien sportif. Alors qu'il se verrait bien rester à Paris et obtenir du temps de jeu, l'attaquant pourrait être cédé face à la nécessité de vendre. Le Stade Rennais, Leeds United et l'OGC Nice, les candidats sont nombreux. Son prix est fixé entre 20 et 25 millions d'euros selon nos informations. On retourne en Angleterre dans cette revue de presse où l'avenir d'une superstar fait trembler tout un pays. On parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait la une du Manchester Evening News ce matin car il y a eu une réunion au sommet hier entre le joueur, Jorge Mendes, son agent, et son club Manchester United. Et cette entrevue a accouché d'une souris si l'on en croit les derniers échos. Les Red Devils ne bougent pas de leur position, ils ne veulent pas lâcher leur quintuple ballon d'or et le joueur ne veut rien entendre, il veut partir et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est donc le statu quo à United. Pour le Daily Star, Ronaldo est tout de même en passe de quitter Manchester, son forcing devrait s'avérer payant. Sur sa une, le Daily Express se lamente de la tournure des événements et placarde même que Sir Alex Ferguson, pourtant très proche de CR7, ne peut pas le retenir à Old Trafford. Et ce dossier ne passionne pas que l'Angleterre, il fait également les gros titres en Espagne où Marca lui accorde sa une. Cristiano, le feuilleton de l'été, lance le journal madrilène. Il a rencontré United, s'est entraîné et son avenir est toujours en suspens. L'Atlético est toujours à l'affût, même si le président Colchonero a indiqué que c'était quasiment impossible de ramener CR7 au Wanda Metropolitano. Même la présence de Sir Alex Ferguson ne change rien à ses plans, il pourrait prolonger pour 2 ans et partir en prêt, indique le média, comme cela avait déjà été évoqué. Pour As, Cristiano force la machine, son départ de Manchester est loin d'être acté car le club anglais résiste et surtout le constat est le même partout en Europe, même sur la couverture de Record, c'est un dossier qui risque de durer jusqu'à la fin de l'été. On reste en Espagne ou en Catalogne, c'est le mercato du FC Barcelone qui fait les gros titres. Après avoir largement renforcé son secteur offensif, le Barça s'attaque au chantier de la défense. Et comme l'annonce porte sur sa une, cela avance bien avec la signature imminente de Jules Koundé jusqu'en 2027. Le Barça va signer le défenseur central français pour 5 saisons et espère annoncer sa signature aujourd'hui. Le club Blaugrana et Séville ont conclu l'accord hier soir et le joueur pourrait se rendre aux États-Unis, rapporte le quotidien catalan. Une information reprise par Mundo Deportivo qui indique de son côté que Koundé ne sera pas le seul renfort en défense. En effet, les Blaugrana vont enfin boucler les arrivées de César Azpilicueta et Marcos Alonso en provenance de Chelsea. Le Barça cherche donc à boucler les 3 dernières recrues de son mercato, indique l'autre journal local. Si cela se concrétise, le Barça aura réussi un mercato XXL pour revenir sur le devant de la scène. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie où là aussi le mercato fait la une des quotidiens nationaux. Ce matin, c'est le Quotidiano Sportivo qui annonce que la Juventus passe la seconde sur son mercato et se lance à l'assaut de Timo Werner et Leandro Paredes. L'attaquant de Chelsea et le milieu de terrain du PSG sont les cibles prioritaires pour boucler le mercato de la vieille dame. Werner, en manque de temps de jeu à Chelsea, viendrait compenser le départ d'Alvaro Morata, alors que Paredes est une cible de longue date. L'Argentin viendrait combler le départ d'Aaron Ramsey, officialisé hier soir. Mais ce n'est pas tout, selon Il Corriere dello Sport, les Bianconeri sont passés à l'action pour Roberto Firmino. Le quotidien s'en amuse et indique « Juve, quel coup ?» Voici Firmino, fuite soudaine sur l'attaquant brésilien avec une offre de 22,6 millions d'euros pour faire craquer Liverpool. La Juve n'en a donc pas terminé avec sa reconstruction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.